Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parlons VFX. Aujourd'hui nous avons l'honneur de découvrir Erwan Masson, lighter à Micros Animation au Canada. Il a accepté de venir nous faire découvrir son métier en détail et franchement c'est super intéressant. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, la partager et à la commenter. Je vous laisse avec cette vidéo. Coucou du coup Erwan, content que tu aies accepté de venir aujourd'hui. Comment Ça vas-tu? va être cool, ça va très bien, ça va être sympa. On va pouvoir présenter plein de trucs, voir un peu comment ça marche, puis parler un peu de comment on fait plein de lumière, comment on éclaire ces choses. Ça c'est le plus gros projet que tu aies fait depuis la sortie de tes études ou juste tu n'as pas le droit de parler des autres? C'est forcément le plus gros que j'ai fait depuis que je suis sorti des études, et après, si je peux parler des autres projets sur lesquels j'ai travaillé. Ça c'était MPC Londres, le Roi Lion, et puis après je suis parti au Canada. Je commence à travailler dans une petite entreprise, une petite boîte qui travaille sur des films indépendants, des séries notamment québécoises, canadiennes. C'est une série pour Amazon. C'était petit budget, petite équipe. On était 10 personnes, mais c'était super cool. Et après, j'ai rejoint Micros Animation, toujours à Montréal. Donc c'est là où j'ai fait Bob l'éponge. Et maintenant, on est sur le film de Pat Patrouille. Comment tu as découvert ce métier de lighter? Quand je suis arrivé à l'école à Artefix, j'étais dans la même classe que Nicolas pour faire du compositing. Et en même temps, je me suis un peu spécialisé d'un autre côté en lighting parce que petit, je faisais pas mal de photos, que mes parents m'ont donné un appareil photo assez jeune. Et en fait, c'est un peu la combinaison des deux, parce que le lighting, on va du coup poser les lumières, un peu comme en photo. À moins que vous faites des photos à l'extérieur, mais si vous faites des photos en studio, vous allez décider où est-ce que vous mettez les lumières. Et en même temps, après, vous allez retoucher vos photos, ce qui ça correspond pas mal au compositing, donc montré à Nicolas la dernière fois. Et donc pour toi rentrer donc à Artefix, tu avais fait des études artistiques ou un bac Non, du tout, général? j'ai un bac scientifique. Alors, je suis carrément pas l'artistique. J'étais pas non plus en L, parce que beaucoup de gens en France pensent qu'il faut faire L après pour faire des départements artistiques ou des études supérieures en art. Parce qu'en général, tout est basé sur les books. Donc en fait, c'est vrai que par contre, dans les écoles où tu as un peu quand même un domaine artistique comme artifice, les beaux-arts ou tout ce que tu veux, en général, ils regardent un peu ce que tu as fait toi en tant que travail à côté de tes études de lycée ou de collège. T'as pas besoin, je pense que tu n'as pas besoin d'avoir fait un cursus artistique en tant qu'étudiant, lycéen ou collégien, mais que par contre, c'est un plus si tu en as toi en tant que passion à côté et que tu as du travail à montrer en fait. Par contre, pour faire du lighting, il n'y a clairement pas besoin de dessin. Après, c'est plus pour rentrer dans les écoles où ça risque d'être demandé, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que après, c'était l'école plus généraliste. Donc, du coup, d'autres départements que vous verrez en effets spéciaux ou autres qui en demandent de savoir un peu mieux dessiner. Donc. Oui, du coup, en quoi consiste exactement le lighting? Parce que donc on parle lighting depuis tout à l'heure. En quoi ça Ouais. consiste ce métier? Je vais essayer de vous expliquer, en, me basant sur le métier déjà qui existe dans la vraie vie, et pas une version ordinateur, quoi. En fait, c'est un peu la combinaison des deux, parce que le lighting, on va du coup poser les lumières, un peu comme en photo. On va faire des photos à l'extérieur, mais si vous faites des photos à l'intérieur, vous allez décider où est-ce que vous mettez les lumières. Et en même temps, après, vous allez retoucher vos photos, ce qui ça correspond pas mal au compositing, donc ça c'est plus pour rentrer dans les écoles où tu as un peu quand même un domaine artistique un peu comme en photo ou en photo.
Mais quand on parle de cinéma, de tournage, du coup, c'est des grosses équipes, il y a beaucoup, beaucoup de monde sur les tournages. Et donc, il y a plein de métiers différents. Et donc, dans ces métiers, il y en a deux qui s'occupent, il y a des gens qui s'occupent du coup d'éclairer la scène, en fait. Donc, de poser les lumières, comme là, vous pouvez le voir sur les photos, hein, il y a plein de petites lumières partout, etc. Même quand c'était le point de vue extérieur. Mais du coup, voilà, il y a des gros spots de lumière, etc. Donc, il y a plein de gens qui vont poser ces lumières. Donc, ça, c'est le chef opérateur qui va décider, évidemment, en discutant avec le réalisateur et s'il y en a un, le directeur artistique. Et c'est lui qui va faire un peu tout ça, qui va gérer tout ça. Et donc, sous son aile, il va avoir des gens, donc des électriciens, etc., qui vont l'aider à poser les lights. Hein. Donc, du coup, pour revenir, moi, à mon métier, qui est du coup, en 3D, c'est un peu la même chose, en fait. C'est un peu un mix des deux. C'est-à-dire que on va me donner une scène. C'est comme si cette scène, c'était là, voilà, le tournage, en fait. La scène de tournage. Et puis, il n'y aura pas les lights. Du coup, moi, je vais devoir créer les lights. Donc, exactement comme le technicien qui sera allé chercher des lumières, je sais pas, costaud, j'en sais rien, qui vient les poser pour éclairer tout ça. Moi, je vais faire pareil, sauf du coup en virtuel. Et la seule différence, c'est que par rapport au technicien qui a son tournage, moi, j'ai un peu plus de responsabilité artistique et je suis un peu plus libre parce qu'en fait, vous imaginez, quand on travaille, on est déjà plusieurs. Nous, en général, sur un film, on est une trentaine de lighting artistes. Forcément, il n'y a pas un chef opérateur derrière chaque artiste H24 pour nous dire où est-ce qu'on doit poser nos lumières, etc. Donc, c'est un peu nous qui décidons en fait où on les met. Bien sûr, il y a quand même une guideline, hein. On sait en général à peu près lui ce qu'il veut. On a des gens au-dessus de nous aussi pour nous guider. Et puis, il y a le directeur artistique, etc. Donc, basiquement, c'est ça. Je fais le même métier que ces gens-là qui sont sur le tournage, mettre des lumières. Moi, je le fais en faux. En virtuel et sur un ordinateur. Et en moyenne, C'est- en production, vous êtes combien de lighters sur un projet? Genre, par exemple, sur le Roi Lion. Sur l'Orient, on était une trentaine environ. D'accord. On était 35, je crois. 35, 39. En Juste comptant. juste en lighting, pas toute l'équipe. Ouais, juste en lighting, ouais. Toute l'équipe, je crois que c'était 200, 300 personnes dans le studio complet. Oh, ça fait du C'était boulot, à peu ça. près. Ouais, c'était à peu près 30, 35 personnes par département, en fait. Donc, et là, sur Bob l'éponge, c'était pareil. Là, sur Paw Patrol, on est un peu moins 20, je crois, parce qu'il y a un peu moins de budget. Mais il y a aussi beaucoup de films, notamment les Marvel, par exemple, où il y a plein de studios qui vont travailler dessus en même temps. Et du coup, ça a des plus petites équipes par studio. Mais au final, quand tu comptes le nombre d'artistes au générique, tu as à peu près le même nombre, voire si ce n'est plus, parce que c'est explosé dans plein de petits studios. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte aussi. Il y a des films où ils sont genre 60 artistes, mais parce qu'ils doivent faire le film en 4 mois. Il faut qu'ils fassent le film en 3-4 mois, donc du coup, il faut être plus nombreux pour le faire. Donc du coup, il y a plus de gens. Après, ça dépend beaucoup du budget, mais le Roi Lion, c'est un énorme budget. C'était un truc qui ne voulait pas se louper. Il fallait que. Donc il y ait énormément de budget pour qu'on puisse être pas trop nombreux et qu'on prenne notre temps pour le faire. Parce que moins vous êtes nombreux et plus vous avez de temps pour le faire. Déjà, moins vous êtes nombreux, plus vous êtes sûr que le film sera à peu près égal en termes de qualité et de direction artistique, etc. tout le long, qu'il n'y a pas de dissociation entre les plans, quoi, qu'un artiste fasse un truc complètement différent de l'autre artiste alors que c'est un plan l'un après l'autre. Du coup, ça ferait bizarre. Moins vous êtes nombreux, moins c'est un risque qui peut arriver. Et plus vous avez de temps aussi, plus vous pouvez aller loin dans les plans et plus vous pouvez aller les travailler, plus rendre ça plus joli, ou alors, etc. Donc ça dépend énormément du budget du film, le nombre de personnes, mais en général, c'est toujours à peu près une trentaine pour un film. On a une question ici. Tu passes combien de temps à travailler sur une scène? Je travaille longtemps c'est pareil, du coup, ça dépend un peu du budget du film, du coup, parce que sur Le Roi Lion, en un mois, je faisais environ 4 plans, donc je passais une semaine un plan, on va dire. Sauf qu'en réalité, je travaille sur les 4 plans en même temps, parce que comme on n'est pas en jeu vidéo, on n'est pas en temps réel. Donc du coup, moi, à chaque fois que je lançais ce qu'on appelle un rendu, c'est-à-dire que je crée mes lumières, et puis après, je vais demander à l'ordinateur de calculer le tracé de lumière. Ça va demander beaucoup, beaucoup de puissance informatique, et parce qu'il faut que c'est calculé comme des rayons dans la vraie vie, donc il y a plein, plein d'algorithmes derrière qui simulent ça, et du coup, ça demande beaucoup de calculs. Mais du coup, en fait, tu bosses pas sur un plan, puis un autre plan, puis un autre plan. Tu vas bosser sur plusieurs plans en même temps, parce que le temps que un de tes plans est en train de rendre, pour que tu puisses voir ce que tu as fait, ton résultat, du coup, tu travailles sur un autre en même temps. Mais en général, du coup, sur le rayon, c'était à peu près 4 plans par mois. Donc un plan par semaine, ce qui est beaucoup. Enfin, beaucoup de temps pour un plan. C'est très rare qu'une production te permette de rester autant de temps sur un plan.
Par exemple, je connais d'autres gens qui, en même temps, dans le même laps de temps que moi, faisaient 10 plans sur un autre film parce que le film avait moins de budget et le film devait sortir plus vite. Du coup, il y a moins de temps, du coup, un peu moins loin dans les plans, mais du coup, Ouais, on va plus vite. on Là, détaille, par on exemple, détaille moins. sur Bob l'éponge, justement, c'était plus rapide. J'en faisais plus. Mm. Ça dépend. Après, il y a aussi, ça dépend aussi de tes plans, hein, parce que quand tu commences, en général, on a ce que tu appelles des baby shots. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un va travailler sur un plan important, on va dire. Donc, c'est un plan iconique, un plan d'une séquence qui va montrer clairement, qui va montrer la DA, la direction que prend cette séquence. Et du coup, ce plan va avoir déjà, le lighting artist aura déjà mis plein de lumière dedans. Mais en fait, par exemple, aussi, et le plan après, par exemple, va être quelque chose qui va être très proche de ce plan-là. Et du coup, on peut le donner à quelqu'un, à un autre artiste, mais c'est là qu'on va dire qu'on va faire une déclinaison, c'est-à-dire qu'en fait, il va prendre le travail qui a été fait par le premier artiste sur le plan important, il va copier-coller ce travail sur le plan un peu moins important, mais qui y ressemble. Il va juste adapter quelques trucs pour que ça marche, mais c'est tout. Et ça va marcher. Normalement, si le travail a été bien fait par le premier artiste, ça va marcher tout seul, en fait. Et du coup, comme ça, par exemple, un chant contre chant, typiquement, si là on parle nous deux et que je devais refaire les lumières de moi et de toi, je vais d'abord les refaire une fois pour ma salle, une pour ma chambre, une fois pour ta chambre. Mais Bon courage. si on a 10 plans de chant contre chant, ouais, si on a 10 plans de chant contre chant, les restes, le lighting est le même. Donc je vais pas refaire une scène, je vais importer ce que j'ai fait dans mon premier travail sur les autres. Et du coup, ça va laisser super vite, c'est juste des copier-coller en fait. Ok. Et donc c'est ça les déclins. Tu peux apporter ta propre vision artistique au color script ou changer un peu le lighting dans ta scène. Mhm. En général, ouais. Après, je pense que ça dépend des studios et ça dépend des chefs opéra, des directeurs artistiques qui sont sur le film et du réalisateur. Hein. Ça dépend eux à quel point ils sont ouverts ou pas aux nouvelles propositions. Mais en général, oui, parce que par exemple, là, il y a des choses. Il y a des choses, des fois, dans les color scripts, ça reste des dessinateurs et eux, ils réagissent pas, ils fonctionnent pas comme ça pourrait fonctionner dans la vraie vie. Du coup, ils mettent des choses qui sont des fois impossibles à faire pour nous, puisque nos moteurs calculent comme la vraie lumière. Donc, du coup, nous, on peut pas le faire en fait. Il y a des choses qu'on peut pas faire que eux peuvent faire parce que c'est juste un trait, quoi. Et c'est juste du coloriage donc, et du dessin. Donc, ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent, c'est ceux qui sont le plus libres. Nous, du coup, des fois, on doit adapter, on doit faire au mieux pour que ça matche. Mais il arrive, hein. Moi par exemple, ça arrive, sur le Roi Lion, j'avais une séquence, c'est arrivé que finalement le réalisateur aimait pas trop ce qui avait été fait à la base. En fait, ils avaient changé d'avis, ils voulaient plus que ça se passe à la base, ça devait se passer de jour, et finalement, ils voulaient que ça se passe de nuit, ou je ne sais pas pourquoi. Et ça, c'était une séquence que moi j'avais dû faire le lighting pour la séquence en entière, et donc du coup, puisqu'ils savaient pas trop où aller, j'avais fait un mood board, donc au final, j'avais créé une planche avec des photos qui venaient d'autres films, etc. Et c'est ça que j'ai présenté à Miss Superior, que ont présenté aux clients, pour voir s'ils étaient d'accord avec ma vision à moi, ou si eux, ils voulaient faire autre chose, etc. En fait. Donc oui, c'est possible. Hein. Okay. Et ils ont En accepté général, du coup les clients. comment Ils ont accepté du coup les clients. Du coup, ouais, c'est la photo, en fait, c'est là où Donc, il est rugit, là. hmm. C'est là où il est rugit, en fait. Du coup, oui, moi, j'avais proposé en petit matinée, parce qu'à la base, ils avaient prévu de nuit, puis après, ils voulaient peut-être passer 2 jours. Donc j'ai dit, tranchons. Du coup, j'ai proposé de faire un lighting qui est... En plus, c'est pas forcément le lighting les plus simples, parce que c'est juste avant que le soleil soit en dehors, donc il n'y a pas vraiment de soleil. Et celui-là est juste à l'horizon, donc en fait, le soleil n'est pas encore visible, mais c'est un peu compliqué. C'est pas un lighting qui est le plus simple, en fait, mais j'ai proposé celui-là, parce que je trouvais que ça pouvait bien marcher et tout. Et du coup, oui, ils avaient accepté, parce que j'avais fait quelques tests à côté, pour leur montrer aussi à quoi ça pouvait donner. Et puis, ouais, du coup, ça avait passé. Donc c'était possible, hein, mais c'est un peu comme dans toutes les entreprises, ça va vraiment dépendre de à quel point les gens qui sont au-dessus de vous, les supérieurs et les gens qui sont de la direction artistique, etc., sont vraiment très carrés sur ce qu'ils veulent et vont rien laisser passer, ils veulent que ce soit exactement comme ils veulent, ou si c'est des gens qui sont prêts à écouter vos idées, etc. Ça dépend vraiment du film, de vos équipes, de vos supérieurs, etc. Au quotidien, ça ressemble quoi ton métier de lighter en studio? Vous allez voir vos plans, vous allez travailler dessus pendant la journée. En général, dans les studios, c'est le lendemain matin, vous avez pris à 11h, vous avez ce qu'on appelle la daily, donc vous allez montrer votre travail à vos supérieurs. Eux, après, s'ils trouvent ça bien, ils vont le montrer à leurs supérieurs à eux, etc. etc.
Et ça va être ça tout le temps, en gros. Donc en fait, en tant que lighter, on va nous donner une scène. Ça, c'était fait par un artiste chez Pixar. C'est une cabane dans les bois. Et donc en fait, nous, en tant que lighting acting, on va nous donner ça. En fait, on va nous donner plein d'objets comme ça, une scène 3D, exactement comme un peu comme un jeu vidéo, parce que vous voyez, je peux me balader et tout comme je veux dedans, comme si je suis une caméra libre. En fait, je fais ce que je veux dedans, je bouge et tout. Et donc on va me donner, c'est ce qu'on appelle une scène. En fait, il y a tous les éléments dedans en 3D. Et donc nous, moi, en fait, en tant que lighting artist, on va récupérer tout ça d'un coup. Hein. Donc il y a quelqu'un avant nous qui va mettre tout ça ensemble dans une même scène. On va récupérer ça. Donc tout a intérêt avant nous d'être parfait, sinon on va dire que ça va pas. Et c'est pour ça que j'ai pas Pareil. envie qu'on ait des princesses, parce que du coup dès qu'il y a un problème, c'est nous qui le voyons, vu qu'on est un peu à la fin de la chaîne. Donc on dit dis non, il y a un problème ici. Du coup on remonte et puis quelqu'un va le corriger avant nous. Et donc une fois que je vais avoir ça, alors je vais repasser juste l'autre, ça va être un peu plus rapide sur la team. Et donc du coup moi après je vais placer des lumières. Donc là par exemple j'en ai déjà mis une ici. C'est ce qu'on appelle alors, ce qu'on appelle une area light, donc c'est juste un carré. Donc en fait ça va être pour simuler, une light qui est comme, je vais vous montrer, comme celle-là, là. C'est le gros carré ici, ce gros carré là, et ça là. Enfin ça c'est des réflecteurs, mais celui-là là, voilà, cette lampe là. Ou celle-là là, voilà, c'est la même chose. Et les softbox. Voilà, les softbox, ouais. Peut-être pour pas rentrer dans le détail, mais Oui, mais ça a un nom, autant l'utiliser. Donc c'est un type de light. Après moi je peux en créer d'autres, je pourrais créer des spotlights, donc ça va être des cônes, exactement comme vous aurez pendant les spectacles, hein, ce que c'est en général sur les scènes de spectacle que vous allez voir. Du coup moi je vais placer comme ça mes lumières, après j'en crée d'autres. Là je sais que du coup apparemment sur le set, lors du tournage il y en avait 3, hein, parce qu'on m'a dit qu'il y en avait 3. Ça arrivera jamais, hein, mais ça pourrait arriver que si un jour ça vous arrive que quelqu'un vous indique comme ça via des modélisations où sont les lumières, hein, vous avez beaucoup de chance. Mais ça n'arrivera pas, je vous le préviens d'avance. Et du coup, je vais les placer comme ça. Hein. Donc ça, c'est juste mes lumières. Vous voyez, là, il y a un petit trait pour me dire où elle va être dirigée, etc. Et après, je peux en créer encore une troisième. Oups. Pour la placer en haut. Du coup, là, j'ai passé mes lights. Donc, en fait, vous imaginez que là, vous voyez quelque chose, parce que le logiciel a mis un peu de lumière par lui-même, mais ça toute la lumière que vous voyez là, parce qu'on voit des objets, ça ne peut pas être rendu après. C'est juste dans l'interface là, juste pour que moi je puisse travailler en fait. Mais il faut savoir que du coup, si ces lumières là, je n'en ai. Ah, pardon. Si j'ai pas de lumière là, alors ça, j'appuie sur le bouton, ça va juste lancer le rendu. Hop, je vais le mettre ici. C'est noir, il n'y a pas de lumière, donc logique. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a des lighting artistes, parce que sinon on voit rien, tout simplement. Et après, du coup, si je remets mes lumières, voilà, on va pouvoir voir quelque chose. Donc on voit le super petit objet ici de Cindy. Et voilà, donc je peux lui donner une couleur. À chaque lumière, je peux leur donner des couleurs comme je veux. Ah merde, j'ai amené. Voilà, je peux donner une couleur rouge à celle-là. Je peux donner une couleur un peu bleue à celle-là. On peut faire un peu ce qu'on veut. Comme ça va bien avec tout ce que vous voyez derrière Cindy. C'est exactement la même chose que son setup. Voilà, vous pouvez donner des couleurs, après vous pouvez faire plein de trucs, c'est bien. Donc voilà, donc en fait notre métier c'est juste de bouger. Là par exemple je peux remettre la lumière derrière et puis un jour je vais présenter ça demain matin à mon superviseur et puis il va me dire voilà, je vais le présenter comme ça. Bon, je le ferai jamais parce que c'est moche, mais imaginons que je fasse comme ça, il va me dire ça va pas du tout, c'est beaucoup trop fort, faut que tu changes, il va me dire baisse, du coup je vais baisser, etc. Mais c'est un peu la subtilité du métier, c'est qu'en fait les gens vous pouvez donner un peu votre patte à vous artistique. En même temps, il faut aussi respecter celle de ceux qui sont au-dessus de vous, donc surtout du réalisateur et du directeur artistique et du chef opérateur s'il y en a un. Sauf que eux ne sont pas là, donc en fait, il faut aussi que vous essayiez d'anticiper ce qui pourrait leur plaire aussi, en fait, et ce qu'ils attendent, en fait. C'est un peu, vous devez un peu deviner à la place des gens ce qu'ils veulent, quoi.
Parce que des fois, déjà, eux, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, et dans ces cas-là, c'est bien que vous pouvez aussi plus proposer facilement ce que vous voulez, donc c'est sympa. Mais il faut savoir qu'en général, on fait aussi beaucoup d'extérieur, et du coup, quand c'est à l'extérieur, ou alors même des fois quand c'est à l'intérieur, surtout quand il y a du tournage, on va faire ce qu'on appelle un HDRI. Et un HDRI, c'est ça, en fait, ça va être une photo, donc ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez ici, là. Et donc, en fait, c'est une image, fait une photo qui a été prise à 360 degrés dans la forêt, là, en l'occurrence, mais ça pourrait être une photo qui aurait été prise, sur ce tournage où c'est plein de fonds verts, par exemple, quelqu'un aurait pu se mettre ici avec un appareil photo et prendre la même chose de tout ça, du coup, pour avoir les informations de toutes les lumières déjà présentes lors du tournage. Ou alors, si vous êtes à l'extérieur, il aurait fait pareil, ça aurait été une rue et tout. Ou bah, tout simplement, même si c'est un ciel, ça pourrait très bien être en pleine plaine, et du coup, vous allez avoir juste une plaine en bas et puis tout le ciel. Mais en fait, l'Algérie, c'est très efficace parce que c'est tout ce qui va créer la lumière un peu ambiante et qui vient, tous les rayons qui viennent un peu de n'importe où en fait et qui étaient déjà là sur la scène. Parce que sinon, si on n'avait pas ça, là, il aurait fallu tout recréer. Puis après, il aurait fallu créer chaque petite lampe pour que tout soit recalculé et la lumière ambiante se refasse par d'elle-même via les rebonds qu'elle aurait fait. La lumière qui arrive là va rebondir là sur le fond vert, puis après va rebondir ici sur le sol, et va rebondir ici, et après va revenir là. Et tout ça, c'est des rebonds qui coûtent très très cher à nous à faire, parce que plus il y a de rebonds, du coup, plus on calcule de rayons, plus ça met du temps à rendre. Du coup, en fait, en général, les AGI nous permettent de calculer un peu moins de rebonds parce qu'ils ont déjà calculé une partie, en fait, parce que c'est une photo qui a été prise, quoi. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est que c'est une light un peu particulière, c'est une light qui ressemble à un dôme. On va leur donner cette image qui a été prise en photo. Et puis, toutes les informations lumineuses, en fait, vous imaginez qu'il y a plein de petits points de lumière qui partent partout depuis cette sphère. Mais à chaque fois, cette lumière-là va avoir comme intensité, comme couleur, etc., l'endroit où elle est partie. Donc si elle part en bas de l'arbre là, elle va être verte, si elle part de là, elle va être un peu plus blanche et plus forte parce que c'est plus fort comme on peut le voir ici. Donc c'est pas des photos basse qualité, c'est pas des JPEG ou autres, c'est des photos qui ont été prises avec des appareils photo qui permettent d'avoir une grande comment dire, plage dynamique. Et en fait, ça permet du coup d'enregistrer aussi bien les valeurs les plus sombres dans l'image que les valeurs les plus claires. Et comme ça permet de bien simuler toutes les lumières qui viennent de partout, en fait, de l'environnement, de manière générale. Après, on a une autre lumière, ce qu'on appelle, nous, la directionnelle. Et ça, c'est du coup une lumière qui va simuler le ciel en général, parce qu'en fait, c'est des rayons à l'infini. C'est-à-dire qu'ils ils peuvent rebondir comme ils veulent, ils vont toujours avoir la même puissance, parce que contrairement à une lumière normale, vous avez une ampoule, ou comme les lumières que je vous ai montrées tout à l'heure dans la scène de Cindy, c'est des lumières qui, comme dans la vraie vie, donc comme une vraie ampoule, si vous voulez, qui ont un rayon d'action moins fort, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, plus vous êtes loin, moins la lumière est forte en fait. Alors qu'un soleil, c'est pas le cas. Un soleil, vous pouvez être n'importe où, ça sera jamais moins fort, ça sera toujours la même intensité. Donc du coup, c'est le but de ce qu'on appelle là des directional lights, c'est pour simuler ces lumières-là qui ont en fait la même intensité où vous soyez en distance par rapport à elles. Et ce qu'on s'en sert du coup pour faire le soleil. Vous voyez qu'en fait, donc si je cache mon soleil, vous allez voir que voilà, vous avez toute une lumière là qui est un peu bleutée. Tout ça en fait, c'est ce qui est fait par parce qu'à l'extérieur là. Et bon, en gros, voilà, ça vous permet d'avoir une lumière qui va un peu partout en fait, parce qu'elle vient de partout. Donc du coup, vous voyez, comme ça, vous n'avez pas trop d'ombre dure. C'est quelque chose, c'est une lumière qui est très très globale quoi. Forcément, après, du coup, c'est pas ça qui va pouvoir faire votre soleil, donc vous allez rajouter la directionnelle pour faire votre soleil. Et elle, vous pouvez la bouger comme vous voulez. Puis, voilà. C'est globalement ça, le métier du lighter. Au final, c'est beaucoup juste de bouger des lumières, hein. C'est pas très très compliqué. C'est pour ça que c'est le côté un peu plus artistique, un peu plus technique si vous devez matcher à quelque chose qui existe déjà. Si on va refaire ce qui existe lors d'un tournage. Il y a quelques questions qui ont été posées, j'en ai quelques-unes également, et puis je pense que on va finir avec ça en fait, parce que ça a été super intéressant. Du coup, je voulais savoir si tu avais un conseil à donner à des gens qui voudraient débuter dans lighting. Quelles sont les qualités qui seraient potentiellement requises pour faire ton métier en fait? Déjà, après, ça c'est bien en général dans les effets spéciaux, enfin dans le domaine artistique, quand vous allez travailler pour des clients, c'est qu'il ne faut pas avoir peur
quand on vous demande de refaire, clairement, sinon vous n'avez pas. Faut quand même accepter qu'on vous dise que ce que vous faites peut être mauvais ou autre, parce que ça veut pas forcément dire que c'est mauvais, hein, c'est juste que ça peut ne pas plaire en fait au client, et en fait l'important c'est que ça plaise au client. Donc si le client n'est pas content, bah, vous refaites. Mais ça fait partie du jeu, hein. Donc faut pas être trop regardant là-dessus. Après, les autres trucs, moi je pense que faire un peu de photos ou autre, ça aide quand même énormément, parce qu'en fait, parce que ça peut être ne pas faire de la photo, ouais, mais ça peut être juste regarder, surtout si vous voulez apporter plus de l'animation, mais avoir un œil, peut développer votre œil en fait, de comment fonctionne, si vous voulez partir sur quelque chose qui est vraiment réaliste, de comment fonctionne la lumière dans la vraie vie. Et si vous partez sur une animation, quelque chose qui est plus artistique, et ben, développez votre art artistique, c'est-à-dire regardez beaucoup de références, regardez comment les peintres faisaient au XVIIIe siècle, regardez comment les gens éclairent leurs scènes de telle façon pour un opéra, comment c'est fait dans un film, dans tel film, comment c'est fait par tel photographe. Faut pas se limiter juste à la photo, hein. En tout cas, je trouve que par contre, ce qui est vraiment très important, c'est surtout de se nourrir d'images en fait. Donc voilà, moi je dirais que c'est vraiment travailler son œil comme ça, en regardant ce que fait tout le monde, en s'inspirant de tout le monde. Et j'insiste quand même pas mal sur les anciens tableaux aussi, parce que beaucoup de gens ne regardent que ce qui se fait aujourd'hui. Ce que je trouve énormément dommage, parce que surtout que quand vous voyez tous vos tableaux, enfin, vous regardez du Rembrandt, surtout en lighting, tout ce qui s'est fait au XVIIIe siècle, etc., c'est quand même L'histoire de autre l'art, c'est chose. très important. Voilà, c'est des trucs même que vous pouvez avoir les gens que vous avez rencontrés, vos supérieurs et tout, qui vont vous en parler, ou eux vont être impressionnés si vous êtes capable de dire je me suis inspiré de ça ou autre. Et voilà. Si tu avais un projet de rêve sur lequel travailler, quel serait-il? Voilà. Il y en a plein, hein. Déjà, il y a le Roi Lion, c'est fait. Waouh, tu commences par ton projet de rêve. Bah non, parce que après on savait pas hein, qu'ils allaient le faire au début, mais je sais pas, il y a un peu ça. En fait, moi j'ai pas trop de problème de projet de rêve. Ce qui m'intéresse, c'est la direction artistique que prend le film, quoi. Du coup, je sais pas. Là, moi par exemple, en ce moment, ce qui m'intéresserait, que je sais qu'il va y avoir, il y a certains films Disney de remake. Je sais que plein de gens n'aiment pas les remakes, mais après, il y a des films qui vont être. Que je sais qui ont une DA déjà très forte à la base quand c'était des dessins animés dans les années 60 de Disney. Et qui du coup m'intéresse vachement de travailler dessus parce que je sais que la DA c'est une DA qui va me plaire ou que ça pourra faire des trucs très très jolis, quoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et merci encore. Merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu et peut-être encouragé à devenir lighter vous-même. On se retrouve dans 2 semaines pour parler d'animation. Entre temps, vous pouvez retrouver la vidéo d'il y a 2 semaines ici. On se retrouve également sur Twitch les lundis et jeudis pour du live Sculpt. Ah, et abonnez-vous!